Cette crise, il fallait d'abord essayer de la maîtriser. Cette crise dont il est clair désormais qu'elle ne peut se résoudre sans une intervention massive des États, cette crise qui appelle d'urgence un nouvel ordre économique, financier, monétaire, cette crise exprime au fond un besoin profond de politique. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Au nom de l'Europe, en tant que président de l'Union européenne, j'ai proposé que se tienne d'ici à la fin de l'année un sommet mondial pour que soient discutés et décidés ces nouveaux principes, ces nouvelles règles. Cette réunion, ce sommet, aura lieu aux États-Unis le 15 novembre prochain. Cette réunion, je vous le dis, mes chers compatriotes, ne doit pas être un rendez-vous pour rien. Et parce que ceux qui sont responsables de la situation actuelle ne peuvent pas être ceux qui trouveront les solutions pour en sortir. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. Il faut que l'Europe se donne les moyens de jouer le rôle qui doit être le sien dans le monde nouveau qui est en train de naître. Il faut que l'Europe se prépare. Il ne faut pas que l'Europe soit la variable d'ajustement du nouvel ordre mondial. Dans le monde qui vient, l'Europe aura besoin d'un plus grand volontarisme que par le passé. Plus que jamais, l'Europe prend conscience qu'elle a besoin d'un véritable gouvernement économique, dont elle vient d'expérimenter ce qu'il pourrait être et l'utilité qu'il pourrait avoir. Ce gouvernement économique, c'est tout naturellement l'Eurogroupe qui doit en être le cadre. Notre stratégie économique ne doit pas seulement nous permettre de passer au mieux un moment difficile, elle doit nous permettre de nous donner les meilleures chances possibles de réussir dans le monde tel qu'il est en train de se réorganiser. Dans ce monde, la concurrence ne sera pas plus douce, elle sera plus dure. Et pour pouvoir vendre nos produits, attirer les investissements, garder nos entreprises et nos emplois, faire progresser notre pouvoir d'achat, il faut être plus compétitif, il faut travailler plus. Nous sommes le seul pays au monde à nous être dotés du carcan des 35 heures. Heureusement que le gouvernement de François Fillon nous en a libérés. Aucun autre pays au monde n'a fait le choix de travailler moins. Comment voulez-vous que ça marche? Que les contraintes pesant sur l'ouverture des magasins le dimanche soient puissamment assouplies. C'est dire à quel point les réformes structurelles engagées depuis l'élection présidentielle ne sont pas rendues moins nécessaires, moins urgentes par la conjoncture. Je pense qu'au contraire, ces réformes structurelles sont plus nécessaires que jamais et qu'il va me falloir accélérer plutôt que ralentir. Réformer, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est le volontarisme qui sera la meilleure antidote à la dangereuse tentation du protectionnisme, de l'anticapitalisme, du dirigisme bureaucratique que les désordres actuels vont immanquablement nourrir. Et le doute grandira si les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. C'est du fond du cœur que je veux vous dire, vive la France et vive la République.